Et nous restons avec vous, Mohamed Chance, mais cette fois du côté du Tchad. Et mesdames et messieurs, nous vous l'annoncions d'ailleurs en titre dans une déclaration rendue publique le 20 octobre dernier. Le porte-parole du département d'État américain demande aux autorités de transition tchadienne l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de la répression du 20 octobre 2022. Une sortie qui a été jugée inacceptable par N'Djamena, qui bien sûr par le biais de son ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a affirmé, je cite, « Le Tchad n'a pas de leçon à recevoir des États-Unis ». Prenons ce reportage pour prendre plus de détails. Mardi, N'Djamena a réagi suite aux déclarations du porte-parole du département américain sur la répression meurtrière du 20 octobre 2022. Refusant de se voir dicter les lois par les États-Unis, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme s'offusque de cette déclaration des États-Unis dans laquelle il est demandé aux autorités de transition l'ouverture d'une enquête pour identifier les auteurs de la répression ainsi que les responsables de la mort de 4 manifestants tués devant l'ambassade américaine ce 20 octobre. Des décisions biaisées sous forme d'injonction, a ainsi qualifié le ministre tchadien de la Justice ses propos. Il réaffirme la souveraineté de son pays avant d'ajouter que le gouvernement tchadien a déjà pris toutes les dispositions pour faire la lumière sur ces événements. Dans sa déclaration du 20 octobre dernier, le département d'État américain s'indignait qu'aucune enquête n'avait été ouverte. Pour N'Djamena, il est hors de question de se faire dicter les leçons par les États-Unis pour le traitement des affaires judiciaires et le respect des droits de l'homme. Le ministre a également souligné que plusieurs dossiers étaient actuellement en cours entre les cabinets d'instruction et la police judiciaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.